Voilà l'habitacle de la nouvelle 508. On est encore loin des Allemandes. Hein. Même si ça avait beaucoup progressé, voilà, on est encore loin, quoi. Tu vois, l'Allemande, ils sont allés tellement loin dans. Regarde, tu vois. Ah bah, ça se déboîte tout seul en plus. C'est tout neuf, hein. Regarde. C'est pas bon. D'apparence comme ça a l'air ultra luxueux, etc. Mais non. Là, c'est pareil. Même une Volkswagen Passat, qui est quand même Passat, c'est Volkswagen, hein, c'est pas Audi, c'est inférieur, et ben c'est mieux. Regarde les arrimages derrière, c'est les accroches. Ça coûte cher. Hein. Alors là, on va dire les affleurements, ils sont presque à 100%. Tu vois, là, il y a un écart que t'as pas là. Parce que c'est comme ça, dans le luxe, on veut que ça soit parfait. Ça fait plaisir au regard. Voilà, ça fait plaisir à l'ego, ça fait plaisir au regard. On se dit, on a une pièce d'horlogerie. C'est la même chose. Les voitures de luxe, c'est comme une belle montre. C'est affûté, c'est parfait. Les lignes sont nickel. C'est ça, le grand luxe. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas les codes, voilà. Et là, il y a des matériaux de mauvaise qualité. Là, tu vois, c'est un revêtement de mauvaise qualité. Ça se sent au toucher. On sait tout de suite ce que c'est cheap. Là, c'est pareil. Des bouts de caisse apparentes, c'est impossible. Chez du premium, chez Audi, chez Volkswagen, la caisse est apparente. Ça, c'est le signal pour savoir dans quel type de caisse on est. Si ça, c'est masqué, voilà. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça vaut un peu moins comme réflexe parce que même les plus bas de gamme le cachent, ils savent parce que ça coûte pas très cher. Tu vois, là, l'affleurement est pas bon. On a un écart. Voilà, les matériaux, eh ben, ils sont de... on sent là, c'est du plastique de très très mauvaise qualité. Alors, au-delà de l'aspect visuel et luxueux, c'est la durabilité du matériau. Parce que quand on a des matériaux comme ça, donc c'est des véhicules tout neufs, ils sont magnifiques, ils sont beaux, on est content, ils sont tout neufs. Mais une fois qu'ils vieillissent, ça vieillit très très mal. Allez regarder des Mercedes de 20 à 30 ans, vous allez voir. Et ça n'a rien à voir avec le fait que les Mercedes, à l'époque, ils faisaient mieux. Non, non, non. Ils font encore de la très très bonne voiture, même en 2024, même en 2025, parce que c'est leur marque de fabrique, ils sont obligés, ils le savent. Les clients de ces véhicules le savent, voilà, ils savent ce qu'ils achètent et pourquoi. Même là, c'est une honte d'avoir pas mis de tissu ici. Ouais, ils ont fait encore une économie, c'est carrément du plastique, une insulte pour une nouvelle 508. Pareil pour le tissu de toit, de très mauvaise qualité. J'exagère un tout petit peu quand je dis très mauvais. En tout cas, ces petits détails, pour la moyenne, ça leur va très bien. Mais là, je parle sur un niveau d'exigence maximale. Hein. Là, on parle de niveau d'exigence maximale. Par contre, le volant est réussi parce que là, on a un volant d'allemande. Parce que, voilà, on n'a rien qui bouge. Il est extrêmement rigide. Là, on a un volant d'allemande. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai constaté ça sur pas mal de véhicules. On a du volant d'allemande. Sur des véhicules premium, voilà. Ouais, je veux dire de marque généraliste. On a du volant d'allemande. Alors on va savoir. Avec la belle précision, et encore, on n'est pas encore à 100%, mais c'est vraiment énorme. Pour une Peugeot, c'est énorme comme volant. Après tout le reste, voilà. Donc c'est très joli, voilà, tu vois, là les matériaux, même pas ébavurés. Vous voyez ? Regardez, ils ont oublié d'ébavurés. C'est ce genre de petits détails. Mais comme je vous dis, c'est comme une belle montre. Le luxe, on sait qu'on est dans quelque chose où il y a beaucoup de temps passé dessus. Les ouvriers ont passé énormément de temps. Les ingénieurs ont passé beaucoup de temps. Vous voyez, on sait que c'est un véhicule. On s'est plié en 4 pour vous. Voilà, c'est ça en fait. Et ça se ressent dans la fabrication finale. Ça se ressent, ils se sont pliés en 4 pour moi. Je paye très cher le véhicule. Je paye une Audi A6, une série 5, etc. Des sommes extraordinaires, 70 000 et plus, mais on s'est plié en 4 pour moi. C'est vraiment, on va dire, le maître mot, ça va être ça. Pour ceux qui vont dire, ouais, mais ça, c'est des petites finitions à la con, moi, j'en ai rien à foutre, je roule, ça me dérange pas, etc., etc. Oui, mais après, chacun son monde, voilà. Il y a ceux qui apprécient les belles choses, puis ceux qui en ont rien à foutre. Voilà, chacun mène sa vie comme il veut, prend son plaisir comme il veut.
Mais en tout cas, pour ceux qui apprécient et qui sont d'accord avec moi, ils le savent très bien. Et donc on s'est plié pour eux en 4. Et ça jaillit dans la conception du véhicule.